Chers amis du Café Caté, bienvenue dans le cloître de Port-Royal-en-Ville. Puisque les cafés sont fermés, que les soirs sont fermés, je vous donne rendez-vous ici dans ce petit bijou 17e où se sont réfugiés les moniales de Port-Royal-des-Champs pour vous présenter le chapitre 2 des Actes des Apôtres à la suite de la précédente conférence. Le titre de cette conférence annonce un peu la couleur: vin doux pour Pierre face aux Parthes, Mèdes, Élamites et autres Pamphyliens. Rentrons dans le sujet, je commence à vous lire les premiers versets de ce chapitre 2. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Si nous prenons une traduction un peu littérale, nous arriverons à ceci. Dans l'accomplissement du jour de la Pentecôte, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout de suite, nous faisons un arrêt pour essayer de comprendre l'importance de ce terme et pourquoi je vous ai donné cette version littérale de ces premiers mots. Dans l'Évangile selon saint Luc, les verbes marquant l'accomplissement sont très importants, en particulier dans les récits de l'enfance du Christ. Et là, nous avons d'un seul coup un lien, un espèce de pont qui se fait entre les deux récits. En Luc, chapitre 2, verset 40, il est dit que l'enfant Jésus se remplissait de sagesse. En Acte 2, c'est l'Esprit Saint qui remplit toute la maison où se tiennent les disciples. En Acte 5, 3, c'est Satan qui remplit le cœur d'Ananie pour le pousser à mentir aux apôtres. Ce verbe est employé à propos des disciples qui sont remplis du Saint-Esprit, et on le retrouve ailleurs un peu plus loin. Et cet emploi de l'accomplissement sert à indiquer le moment, le temps marqué dans le plan de Dieu qui arrive au terme voulu par Dieu, à sa plénitude. Le temps d'enfanter le précurseur pour Élisabeth, par exemple, le temps d'enfanter le Christ pour Marie, et le temps qui est accompli maintenant pour les 50 jours. Et on va retrouver en fait ces deux significations dans notre récit. Un temps marqué dans le plan du salut qui arrive à son terme, où des hommes et des femmes sont remplis du Saint-Esprit. Remplis, accomplissement. Le rapprochement n'est pas fortuit. Ce qui s'est accompli pour le Christ et pour les témoins de son enfance s'accomplit maintenant. Pourquoi ? Pour l'Église et pour les premiers témoins de sa gloire, les apôtres. La plénitude des temps dont parlait saint Paul à propos de la mission du Fils de l'homme dans le monde, saint Luc l'emploie à propos de la mission du Saint-Esprit. Et cela suggère un parallèle prophétique entre la nativité du Christ et ce qu'on pourrait appeler la nativité de l'Église à la Pentecôte. Le lien entre les deux serait évidemment la présence de la Vierge Marie. Était-elle là ? Était-elle là au moment de l'effusion du Saint-Esprit ? Et la tradition, les commentateurs, les pères de l'Église ont toujours compris ainsi, et sans doute avec raison. L'assemblée des disciples dont il est question en Acte 2, au premier verset, est probablement la même que celle dont nous parlions la dernière fois, au chapitre 1er. Et il se peut aussi, quoique ce soit peut-être un peu moins sûr, que le lieu invoqué ici soit toujours la chambre haute du premier chapitre. Est-ce donc le cénacle où a eu lieu la dernière scène ? Saint Luc ne le précise pas, mais rien ne s'y oppose et nous pouvons pieusement le penser parce que c'est fort possible. La Pentecôte dont il est question, puisque le temps est accompli, de quoi est-elle la fête ? De trois choses. 3 accomplissements, 3 promesses qui sont données et qui sont rappelées pour cette fête juive de la Pentecôte avant qu'elle ne devienne notre fête chrétienne. L'alliance de Dieu avec Israël et le don de la loi au Sinaï à Moïse, les promesses de Jérémie et d'Ézéchiel au sujet d'un cœur nouveau qui va se faire dans les membres de ceux qui sont rassemblés, et enfin, l'événement de la tour de Babel. Voyons tout cela. Tout d'abord, la Pentecôte, c'est l'accomplissement de l'alliance du Sinaï. Beaucoup d'indices littéraires invitent le lecteur à rapprocher le récit de ce verset de celui
qui rapporte l'alliance conclue au Sinaï dans le livre de l'Exode, chapitre 19, verset 19. D'abord, la Pentecôte juive, appelée plutôt fête des semaines, était à l'origine une fête de fin de moisson des blés. Et on la célébrait 50 jours, une semaine de semaine, après celle de Pâques. Et à l'époque du Nouveau Testament, cette fête agricole était devenue une fête commémorative de l'alliance conclue au Sinaï. Simple mention de cette fête, le mot Pentecôte, invite donc déjà le lecteur à penser au Sinaï. Et puis c'est surtout la description de la théophanie qui multiplie les allusions au passage d'Exode 19, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dit de feu, elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue, chacun les entendait parler dans son propre idiome. Voilà pour notre passage dans les Actes. Voyons maintenant dans l'Exode. Or, le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un très puissant son de trompe. Et dans le camp, tout le monde trembla. Or, la montagne du Sinaï était toute fumante, parce que Yahvé y était descendu dans le feu. La fumée s'en élevait comme celle d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Le son de trompe allait en s'amplifiant. Moïse parlait, et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Et ce retentissement, ce bruit, comme celui de la mer et du tonnerre, dans le Nouveau Testament, n'est utilisé que dans l'épître aux Hébreux, justement à propos de la théophanie du Sinaï. Comme au Sinaï, donc, l'Esprit Saint descend du ciel et se manifeste dans des signes extérieurs, auditifs, visuels, un bruit retentissant, des langues comme de feu. Le feu qui évoque la puissance terrible de Dieu et la nuée qui signifie son impénétrabilité. Et dans les deux théophanies, on les retrouve. D'autres points communs encore. L'effet sur les hommes qui sont présents. Là, les disciples se mettent à parler en d'autres langues. Et la multitude des pèlerins qui sont au dehors, dans Jérusalem, se rassemblent, attirés par le bruit. Ils se rassemblent pour écouter Pierre et les autres apôtres. La conclusion s'impose pour saint Luc. Cette première Pentecôte chrétienne marque la conclusion de l'alliance nouvelle entre Dieu et les hommes. Comme au Sinaï, Dieu avait assemblé Israël au son du chauffard pour qu'il écoute sa parole transmise par Moïse et entre dans son alliance. Ici, il convoque les Juifs au moyen d'un bruit retentissant venu du ciel pour qu'ils écoutent la parole du Christ transmise par les apôtres et entrent dans l'Alliance nouvelle. Alors, il y a cependant des différences significatives, comme toujours, entre la figure prophétique et la réalité qui s'accomplit. Ici, tout est plus discret, plus spirituel. Et puis, il n'y a pas de nuée. On dirait en fait que, d'une certaine manière, Dieu se montre comme à découvert. Et les assistants ne tremblent pas de peur comme au Sinaï. Ils sont simplement remplis d'étonnement. On pressent qu'un régime nouveau s'inaugure, s'installe entre Dieu et son peuple. Et ce qui caractérise ce nouveau régime, c'est la proximité de Dieu, comme on l'a dit, avec l'intériorité des rapports. Chez les prophètes, il y a deux lieux majeurs où Dieu promet à son peuple un total renouvellement de leurs rapports. En Jérémie, il promet une alliance nouvelle où la loi ne sera plus seulement proclamée au dehors, aux oreilles, mais comme inscrite dans les cœurs. Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue, bien que je fusse leur maître, oracle de Yahvé. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de Yahvé. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère en disant « Ayez la connaissance de Yahvé, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle de Yahvé, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. » Voilà le passage dans Jérémie chapitre 31.
En Ézéchiel, il promet de donner un cœur nouveau qui sera habité par son esprit. Je vous le cite. Alors je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai vers votre sol. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Ézéchiel, chapitre 36, versets 24 à 27. Et il est très frappant de voir que les éléments de la promesse d'Ézéchiel se retrouvent dans notre récit des Actes des Apôtres. Rassemblement de gens venus de toutes les nations, aspersion d'eau pure, appel à se faire baptiser donc au nom de Jésus, don de l'Esprit de Dieu qui entre dans les cœurs et renouvelle totalement ces cœurs. Et c'est bien cette note d'intériorité qui se remarque dans le récit des Actes. Les disciples sont remplis du Saint-Esprit, au point qu'ils débordent par leur bouche, pour ainsi dire, via leur prédication. Le feu divin n'est plus seulement vu de loin, à l'extérieur, il rentre dans les cœurs. Et pourquoi faire ? Certainement pour y inscrire la parole de Dieu selon l'oracle de Jérémie. L'Esprit de Dieu devient en quelque sorte le propre esprit des apôtres, des disciples réunis autour d'eux et des nouveaux baptisés. Alors, le désir de Dieu peut enfin être accompli, avoir un peuple à lui où tous le connaissent, comme des fils connaissent leur père, et même comme l'épouse connaît son époux. Nous avons vu donc comment le récit de la venue du Saint-Esprit sur les disciples à la Pentecôte se réfère aux prophéties de Jérémie et d'Ézéchiel et à l'alliance conclue au Sinaï. Une nouvelle alliance est conclue, alliance dans laquelle le Seigneur Jésus donne son propre esprit comme principe de vie aux hommes. Mais il y a sûrement un récit encore plus originaire à l'arrière-plan de notre récit. Celui, c'est le troisième point, de la tour de Babel. Babel, ou la pseudo-unité d'un monde fermé sur lui-même. Comment se présente ce fameux récit ? D'abord comme un échec total, le renversement de toutes leurs prétentions. Au début, ils parlent tous la même langue, à la fin, c'est la confusion, ils ne s'entendent plus les uns les autres. Au début, ils forment un seul peuple, ils voyagent tous ensemble, ils s'établissent au même endroit et ils travaillent tous ensemble. À la fin, ils sont dispersés sur toute la terre, ce qu'ils voulaient précisément éviter. Au début, ils construisent une ville, une tour. À la fin, la construction s'arrête. Et que s'est-il passé ? Le récit dit que Dieu est descendu, qu'il a vu et désapprouvé l'entreprise. Pourquoi ? Les tours sont magnifiques, il suffit de se promener dans Paris, de voir la tour Montparnasse comme un doigt qui s'élève vers le ciel et qui permettrait aux Parisiens de monter au ciel. Non, Dieu n'est pas un Dieu jaloux qui empêcherait d'entreprendre. Le serpent voudrait nous le faire croire et une lecture moderne de ce récit voudrait nous amener à ceci. Mais regardons de plus près. Il apparaît vite que dès le départ, le ver était dans le fruit. Cette belle unité où tout le monde parle la même langue, se sert des mêmes mots, fait la même chose que son voisin, fait plutôt penser à un régime totalitaire. Pensée unique, discours unique, action unique. Le récit ne comporte aucun nom propre. Et pour cause. Les hommes de Babel sont tellement un qu'ils sont parfaitement interchangeables les uns avec les autres. Philippe Play a bien raison d'écrire « Le mondialisme de Babel est l'archétype de tous les mondialismes ». Et ironie subtile du récit, aucun nom n'est donné pour tous ces hommes, aucun chef qui marquerait ce groupe et qui lui donnerait avec son nom une impulsion. Eh bien, précisément, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent se donner un nom, se faire un nom. C'est donc qu'ils n'en ont pas, ou qu'ils pensent ne pas en avoir.
Et quand l'homme perd la capacité de nommer ou de se nommer, de nommer son prochain, de nommer tout ce qui est, et là je vous renvoie au travail que Dieu a donné à Adam au paradis, de nommer les animaux, la situation est grave. Son propre être devient comme évanescent. Et quelle est donc la racine de cette pseudo-unité qui n'est qu'une confusion désastreuse? Le récit le dit, c'est l'orgueil, l'hubris, le désir d'être comme Dieu, et on voit bien surgir derrière cette ambition le vieux serpent qui agite sa langue et sa queue. Dans le projet des hommes de Babel, il n'y a aucune place pour Dieu. On ne lui demande rien. Au mieux, il est lointain et indifférent et retranché dans son ciel. Au pire, c'est un ennemi à atteindre et à abattre. L'image de la tour résume parfaitement l'ambition des hommes. Ils veulent monter à l'assaut du ciel, se diviniser par eux-mêmes, et non pas recevoir de Dieu, du ciel, cette participation à la nature divine. Et c'est exactement le contraire que Dieu promettra à Abraham dans le chapitre qui suit, « Je rendrai grand ton nom ». Il y a donc derrière cette unanimité de façade un piège mortel pour la liberté humaine. C'est une sorte de reprise en quelque sorte du péché originel, une avancée dans le mal, conséquence de ce péché originel, mais cette fois au niveau collectif. Les hommes de Babel sont des esclaves de leur propre idéologie et ce n'est pas un hasard si le récit dit qu'ils font des briques, comme plus tard les Hébreux en Égypte. Et c'est donc pour tirer les hommes de cette impasse que Dieu leur impose la diversité des langues et la dispersion. Quand ils auront cessé d'être en paquet, il deviendra possible de les unir vraiment. Et c'est Dieu qui sera l'artisan de cette unité reçue d'en haut, comme il le déclare à Abraham, « En toi seront bénis tous les clans de la terre ». Dans la Pentecôte, on voit se réaliser l'unité, la vraie unité du genre humain en Dieu, à l'inverse de ce récit de la construction de la tour de Babel. Dans le récit de la Pentecôte, on retrouve donc ces éléments de Babel, mais comme inversés dans une perspective de guérison. Tout d'abord, saint Luc souligne l'unanimité des disciples symbolisée par l'unité de lieu. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Et cette unité-là a sa source en Dieu, puisqu'ils sont tous réunis pour prier et pour attendre la réalisation de la promesse du Christ. De plus, c'est le jour de la Pentecôte. Leur réunion a un but formellement religieux. Bien loin de vouloir construire un monde sans Dieu, ils se préparent à accueillir le don de Dieu dans le monde. Et de fait, Dieu descend, non plus pour arrêter la construction d'une ville qui menacerait de devenir une prison totalitaire, mais bien pour construire son Église, la vraie ville sainte, où les hommes vivront avec Dieu. Si les disciples étaient déjà très unis d'esprit et de cœur, dans l'attente du Saint-Esprit, ils le sont encore bien davantage après sa venue. Saint Luc souligne volontiers, à l'aide d'un adverbe bien expressif, d'un même cœur, le même cœur, courage, cette unité. Le mot est typique chez Saint Luc. Il ne se rencontre dans les actes que 10 fois en tout, et il marque cette unanimité qui réunit les chrétiens, ou parfois qui peut réunir les ennemis des chrétiens contre les chrétiens. Ils prient ensemble dans l'union des cœurs, ils décident unanimement à l'Assemblée de Jérusalem, etc. Et cette unanimité n'est pas une unanimité fusionnelle, contrairement à celle de Babel. Elle respecte pleinement la diversité des individus et des peuples. Un détail de la théophanie le dit bien. Les langues de feu se partagent et se posent sur chacun des disciples. Ce n'est pas un feu collectif qui les embrasse tous. L'Esprit Saint diversifie ses dons selon l'appel propre à chacun. On le voit aussi dans la diversité des nations de ceux qui sont présents. Et Saint Luc les énumère avec complaisance, et pour notre plaisir aussi, Parthes, Mèdes, Élamites, etc. Les hommes que Dieu rassemble de partout ne sont pas des anonymes perdus dans la masse. Et puisque la sanction du péché de Babel avait été la confusion des langues et la dispersion, l'Esprit Saint procède, à l'inverse,
à un nouveau rassemblement de l'humanité et leur donne une langue commune. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous parler la même langue tous les jours comme à Babel. Et il voit bien d'ailleurs que les apôtres parlent tous leur langue propre, leur langue maternelle. Mais ça veut dire que la parole avec un grand P qui leur est donnée transcende leur diversité d'origine ethnique, linguistique, nationale, sans les abolir. Elle peut pénétrer toutes les langues pour en faire jaillir un hymne à la gloire de Dieu, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cette parole est le Verbe de Dieu lui-même. À la Pentecôte, l'Esprit Saint vient apprendre aux hommes la langue du Fils, une langue qui se ramène à un seul mot, Abba, Père. Et en parlant cette langue-là, l'homme ne risque pas de perdre son unité, son identité, au contraire, et il la découvre dans cette source paternelle divine qui fait de lui proprement un fils, frère de tous ses autres frères. Examinons un autre point, incident en quelque sorte, de cette manifestation du Saint-Esprit dans les apôtres ce jour de la Pentecôte. Le miracle des langues, de quoi s'agit-il? Glossolalie, prophétie. Et pour terminer ce point, il faut affronter un problème d'exégèse un peu délicat. La glossolalie, terme grec un peu étrange, signifie et renvoie à la prononciation d'une louange divine dans un langage incompréhensible, qui exprime en quelque sorte le débordement du cœur par la présence de l'esprit. Et plusieurs fois, on a des témoignages de ce charisme dans les actes des apôtres, à propos par exemple de Corneille et de sa famille, ou des disciples de Jean-Baptiste à Éphèse. Après avoir reçu le baptême et l'imposition des mains de saint Paul, ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Saint Paul parle de ce don aussi lorsqu'il énumère les charismes dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14. Mais là, saint Luc veut parler d'autre chose. Il dit « parler en langue au pluriel » et parler en d'autres langues. Parler une autre langue signifie une autre langue que la langue de référence, qui est l'hébreu ou l'araméen. Une langue donc étrangère. Et on le voit à d'autres moments, ce même mot employé dans des conditions identiques, des discours qui s'adressent à d'autres populations, l'apologie de saint Paul devant le roi Agrippa et autres. Et les assistants déclarent là qu'ils les entendent, les apôtres, publier les merveilles de Dieu, les louanges de Dieu dans leur propre langue, dans chacun dans sa langue maternelle. Il s'agit donc, en fait, d'un discours intelligible, prononcé dans une langue par un apôtre, prononcé donc dans plusieurs langues par le groupe des apôtres, et non pas d'un discours inintelligible qui serait reçu et compris par ceux qui entendent, les Juifs présents dans Jérusalem, qu'ils interpréteraient à mesure qu'ils l'entendent. On est donc plutôt dans un charisme de prophétie, les apôtres qui parlent, saisis par l'Esprit de Dieu pour dire un message qui vient de Dieu, pour être les messagers de Dieu, et non pas de la glossolalie. Voilà, on a une confusion possible de l'interprétation de ce passage, mais in fine, on arrive bien à cette conclusion que ce langage est articulé, compréhensible, précis, divers, et non pas le parler en langue tel qu'il peut être pratiqué dans certaines assemblées protestantes ou catholiques, comme une forme de prière ou de louange. Après cette présentation du miracle, de son sens plénier, l'Église est façonnée, est enfantée par la présence du Saint-Esprit, de même que la Vierge Marie enfante le Christ par l'action du Saint-Esprit.
que cette Église est unifiée avec une multitude de personnes venant d'une multitude d'endroits. Je vous redonne la liste qu'en fait saint Luc: Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Donc, tous ces hommes, Parthes, Mèdes, Élamites, etc., sont des Juifs. On va le voir dans un instant par l'apostrophe que saint Pierre va faire à ces groupes d'hommes en les appelant, selon la traduction, hommes de Judée ou hommes juifs. Ce sont tous des Juifs qui habitent ces contrées avec, parmi eux, quelques convertis, quelques craignants Dieu ou prosélytes. Mais c'est l'effet de cette diaspora, c'est-à-dire les Juifs qui se sont répandus partout dans le bassin méditerranéen et ailleurs, puisque les Parthes, Mèdes et Élamites sont du côté de l'Irak et de l'Iran actuel, avec des langues propres. C'est la gloire de la France d'avoir donné le grand scientifique qui, très récemment, a réussi à traduire les textes en élamite linéaire que nous n'arrivions pas à percer jusque-là. Les habitants de la Mésopotamie, c'est la région qui est comprise entre les deux fleuves, Mésopotamos, donc l'actuel Irak, la Judée bien sûr, Cappadoce, province du Pont et d'Asie, Phrygie et Pamphylie, ce sont des provinces de l'actuelle Turquie, Égypte bien sûr, contrées de Libye, proche de Cyrène, la Cyrénaïque, Romains, donc juifs qui habitent à Rome, juifs de naissance et convertis, crétois et arabes. Tous nous les entendons. Voilà, donc saint Luc, en plus de faire une longue énumération, a quand même rangé dans ce récit les Juifs qui entendent par origine géographique. On voit des groupes géographiques qui sont formés et en même temps des groupes linguistiques. Bon, c'est un peu normal, les langues proches sont parlées dans les mêmes lieux. Mais voilà donc que cette Église, comme je vous le disais, est enfantée par l'action du Saint-Esprit, de même que la Vierge Marie a enfanté par l'action du Saint-Esprit. Maintenant, que se passe-t-il ? Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre « Qu'est-ce que cela signifie ?» Et d'autres se moquaient en disant « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, on note que depuis le chapitre dernier, avec l'élection de Matthias, nous avons récupéré un collège apostolique de 12 membres. Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Et la déclaration de Pierre se fait dans un long discours en 3 parties. Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, donc ceux qui résident, qui sont de passage, sachez bien ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens, bon, ils s'incluent dedans, ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est seulement la 3e heure. Donc selon le système solaire, l'usage des Juifs étant de rompre le jeûne à la 4e heure. Donc normalement, ils n'ont pas pu encore commencer à boire du vin. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. Voilà, alors, ce passage est très important. Nous arrivons à un moment décisif de l'histoire de l'Église et du monde. Pour la première fois, les hommes entendent par la bouche de Pierre ce qu'on appelle le kérygme, c'est-à-dire l'annonce de la résurrection du Christ et de la rémission des péchés accordée en son nom à quiconque croit en lui. Comme vous le savez, depuis un certain temps, l'Église ne parle plus latin. Elle a voulu rendre la liturgie plus intelligible en employant la langue vulgaire. Et elle s'est mise, donc, depuis ce temps-là, à parler grec. Kérygme, donc, ça vient de kérygma, en grec, qui veut dire proclamation à voix haute. Et l'objet propre de cette proclamation à voix haute, kérygme, parce que, il faut le dire, il n'y a que les chrétiens qui utilisent ce mot,
C'est le point central, le message central de l'Évangile, et ce que nous venons de dire tout de suite. Et en faisant cela, en préparant ce discours, en le prononçant, Saint Pierre se conforme au programme que le Christ avait fixé à ses disciples après la résurrection. Il leur avait dit « Ainsi est écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes témoins. » Application de ces paroles prophétiques du Christ. Alors, on note 3 affirmations dans les paroles du Christ. Le Christ a souffert, il est mort, il est ressuscité. Par sa mort et sa résurrection, il a accompli les Écritures. À ceux qui se repentent, la rémission des péchés est donnée et accordée en son nom. Et cet appel s'adresse à tous les hommes, à commencer par Jérusalem. Voilà les éléments, en fait, constitutifs du kérygme et de cette annonce, cette proclamation de la bonne nouvelle qui va se faire tout au long des actes des apôtres, tels qu'ils nous sont donnés, mais partout où l'évangile sera annoncé par les apôtres, après leur dispersion un peu partout dans le monde. Et il y a cependant un petit point, un élément nouveau et capital, c'est que le don de l'Esprit Saint constitue le point de départ et l'aboutissement de ce discours. Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça, donc, c'est le début de la prophétie de Joël que saint Pierre cite dans la première partie de son discours. Et il commence donc par la promesse de cette effusion chez le prophète Joël, et il s'achève par l'accomplissement de la promesse en Jésus-Christ. Et alors, pourquoi cette focalisation sur le don de l'Esprit par le Christ glorifié ? Bien sûr, les circonstances nous les font comprendre. Pierre prend occasion du miracle des langues pour annoncer la gloire du Christ, parce qu'il est l'auteur de ce miracle. Mais il y a une raison plus profonde. Juste après le passage de l'évangile de saint Luc cité plus haut, Jésus prescrivait à ses disciples d'attendre la réalisation de sa promesse. « Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que le Père a promis. Vous donc demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » La promesse du Père, la force venue d'en haut, en fait, ce sont 2 désignations du Saint-Esprit. Et puis, le contexte avait encore un parallèle visible avec le récit de l'Annonciation à Marie, dans saint Luc, chapitre 1. « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Le discours de Pierre ne fait donc qu'expliciter un élément contenu implicitement dans le 3e point du kérygme. La rémission des péchés se fait par le don du Saint-Esprit qui configure les hommes au Christ. Il ne s'agira pas simplement d'effacer la dette inscrite dans un livre, dans le livre de Dieu, mais bien de changer ceux à qui les péchés sont pardonnés, d'en faire une créature nouvelle. Ce n'est pas un salut comme de l'extérieur, comme si nous étions recouverts d'un voile qui empêchait de voir en nous le péché. Nous sommes changés intérieurement par le Saint-Esprit qui expulse de nous le péché. Dans ce début de cette première partie, saint Pierre, donc, avec la citation de Joël, s'appuie sur une prophétie dont il montre la réalisation. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Les serviteurs et les servantes, en particulier, désignent, on le voit bien dans l'application à ce texte, les apôtres. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Du sang, du feu, un nuage de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang avant que vienne le jour de Yahvé, grand et manifeste. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et on voit
que ce jour, ce grand jour qui s'accomplit, il s'accomplit en 2 fois. Comme notre Seigneur l'a dit, par la venue du Christ, parce que s'accomplit tout ce qui était présent dans les prophéties, le Christ accomplit les Écritures. Par l'attente du dernier jour, notre Seigneur reviendra avec les signes dont parle Joël. Et il y a bien une distinction. C'est clair dans la tête de Saint Pierre lorsqu'il évoque ce passage qu'il ne pense pas que le retour en gloire du Christ et la fin des temps va se faire à ce moment-là. Des auteurs et des commentateurs modernes ont voulu dire et s'appuyer là-dessus pour dire que les apôtres attendaient la fin des temps. Et que comme ils ont été surpris par la non-venue de la fin des temps, alors ils ont institué l'Église. Bien, bon. Laissons parler ceux qui n'ont que des choses fausses à dire. Notre Seigneur l'a bien précisé. Il y a 2 venues du Messie. Saint Pierre continue dans la 2e partie de son discours. À chaque fois, ces parties commencent par le mot « homme ». « Homme d'Israël, écoutez les paroles que voici. » Et il donne l'explication. « Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. » Ce sont ceux qui sont là, à Jérusalem, qui ont crucifié Jésus sur le bois de la croix par la main des Romains païens impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, et là Saint Pierre reprend appui sur les passages de l'Ancien Testament qu'un grand nombre de Juifs connaissaient, mais que lui connaît dans l'éclairage du Saint-Esprit, parce que ces passages ont été écrits en vue de ce moment. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » C'est un psaume messianique. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Jésus, même plongé dans les affres de la passion, avait la vision béatifique et voyait Dieu pendant que son corps souffrait. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur est en fête, ma langue exulte de joie. Malgré cette passion, ma chair elle-même reposera dans l'espérance. L'espérance, cette attente de la résurrection qui va venir au terme de la passion. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, acte de foi, ni laisser ton fidèle voir la corruption, et le corps de Jésus est incorrompu. Tu m'as appris des chemins de vie, parce que Jésus est le chemin, la vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Saint Pierre continue avec le 3e passage, la 3e partie de son discours, homme-frère, ou frère tout court, si on traduit littéralement, homme-frère. Il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, lui, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, les apôtres, qui l'ont vu, nous en sommes témoins. Et là, on est au cœur de cette annonce du kérygme et du message de l'Évangile. Le Christ est mort et il est ressuscité. Et moi, qui en parle, Pierre, je suis témoin de cette résurrection. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, à l'instant. Ce qui est arrivé à Pierre et aux apôtres, c'est cette descente du Saint-Esprit. Afin que vous le voyiez, ils ont vu les phénomènes qui accompagnaient la descente du Saint-Esprit, ce vent, ces flammes de feu, et l'entendez. Ah, parce que maintenant Pierre parle
sous l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qu'entendent ces Juifs en entendant parler Pierre. David, en effet, n'est pas monté au ciel, bien qu'il dise lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à mes droites jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Jésus a déjà commenté ce passage. Et il a collé, entre guillemets, les pharisiens en leur demandant l'explication. Le Seigneur, Dieu a placé mon Seigneur, le Messie, donc Jésus, à sa droite, jusqu'à ce que j'ai placé ses ennemis comme un escabeau sous tes pieds à la fin des temps, au retour de notre Seigneur en gloire. Nous serons tous jugés au jugement général, après notre jugement particulier au moment de notre mort. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Et là, il ne va pas de main morte, Saint-Pierre. Deuxième fois qu'il accuse ceux qui sont là d'avoir crucifié. Mais ceux qui me regardent, ceux qui m'entendent en ce moment même, vous êtes aussi visés par cette accusation. Parce que c'est vous, c'est moi, qui avons crucifié Jésus par nos péchés. Et c'est vous et c'est moi qui entendons la parole du Saint-Esprit dans la bouche de Pierre avec cette annonce de la bonne nouvelle. Par le Christ, nous allons pouvoir être pardonnés de nos péchés. Les auditeurs furent touchés au cœur. Oui, c'est l'action du Saint-Esprit qui descend dans les cœurs, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés. » Et là, convertissez-vous, c'est-à-dire changer de vie, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, c'est l'effet propre du baptême. Mais est-ce que Saint Pierre évoque une formule baptismale ? Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'au moment où on baptise, il faut dire « je te baptise au nom de Jésus-Christ » ? Non. Non. Et ça ne correspondrait pas aux paroles de notre Seigneur dans la finale de Saint Matthieu, où il donne l'ordre aux apôtres de baptiser toutes les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la formule rituelle sacramentelle. Et nous savons, puisque on la voit présente par la suite, que c'est celle-là que les apôtres vont utiliser. C'est une formule qui invoque la puissance de Dieu, parce que le nom de Jésus contient sa puissance. C'est sous cette puissance que nous devons être baptisés, mais pas par cette formule. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Au baptême, nous recevons le don du Saint-Esprit. De quoi s'agit-il ? S'agit-il des dons du Saint-Esprit ou du don qu'est le Saint-Esprit ? Les deux. Au baptême, nous recevons le don qu'est le Saint-Esprit qui nous est donné avec le Père et le Fils. Et en même temps que le Saint-Esprit, avec lui, viennent les dons du Saint-Esprit. Et comme vous le savez, nous recevons la plénitude de ces dons du Saint-Esprit au jour de notre confirmation. Que si jamais nous n'avions pas pu être confirmés pour X ou X raisons au moment de notre vie où ça aurait pu être possible, ou si nous le désirons maintenant alors que nous ne l'avons jamais voulu, décidons-nous. C'est aujourd'hui le bon moment, décidons-nous à recevoir ce sacrement de la confirmation pour avoir la plénitude des dons du Saint-Esprit. Je continue, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse, elle est pour ceux qui sont là, bien sûr, mais pour les autres. Saint Pierre dit « Je ne fais que commencer, je vais aller plus loin ». Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés ». Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre, qui est la parole du Saint-Esprit, furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. 3000, c'est énorme. 3000, c'est important. On verra plus tard que dans l'histoire de France, en référence à ce moment, Clovis se fait baptiser avec 3000 soldats, 3000 francs, parce qu'il constitue de nouveau l'Église
dans ce royaume qui n'était pas chrétien et qui le devient, en référence à ce passage des Actes des Apôtres. 3000. Et Pierre parle du tout venant, ceux qui sont dans les rues. Et c'est des hommes et des femmes qui viennent de partout, comme on l'a vu. Et ce sont des vieillards, des jeunes, des hommes dans la force de l'âge et des enfants. Et Saint Pierre baptise tout le monde, 3000 personnes. Et donc, pour cette première du baptême, le baptême est donné à tous. Et c'est une marque, contrairement à ce que certains protestants mettent en œuvre, le baptême doit être donné à tous, tout de suite, dès l'enfance. Comme Pierre a donné à tous ceux qu'il a trouvés, sous la puissance de l'Esprit, le baptême. Que se passe-t-il une fois que ces hommes ont été baptisés et incorporés à l'Église du Christ ? Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. L'enseignement des apôtres, c'est du catéchisme, c'est-à-dire qu'ils viennent d'entendre le premier enseignement des apôtres, mais ça ne suffit pas, il y en a bien d'autres encore à donner. À la communion fraternelle, c'est-à-dire à cette vie fraternelle au sein de l'Église, puisqu'ils se retrouvent tous frères sous un même Père. À la fraction du pain, et cette fraction du pain est la célébration de la scène, de la messe, et aux prières, qui dans les débuts devaient être à la fois les prières des psaumes et les prières inspirées par le Saint-Esprit. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres sous la puissance du Saint-Esprit. Tous les croyants vivaient ensemble dans cette même nouvelle Jérusalem céleste qui commence dans l'Église et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Alors je reviendrai un petit peu sur ce passage parce qu'on va revoir cette question de la vie commune de la communauté chrétienne des premiers jours et voir cette mise en commun, si elle est absolue ou pas, quel type de communisme elle pourrait être. Mais ça sera l'objet d'une autre conférence. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Donc, il y a les prières communes avec les Juifs, au temple, qui est ce lieu prévu, mais la fraction du pain se fait dans les maisons, qui sont donc distinctes des lieux de prière juifs, qui sont les premières églises. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur, parce que vinum letificet cor hominis, certes, le repas est rendu joyeux par le vin qui peut peut-être l'accompagner, mais parce que toute leur vie, et leur repas est compris, surtout parce que le repas est un acte communautaire, et leur manière de vivre en chrétien. Et ils vivaient en chrétien aussi dans leur repas et dans leur communauté. Avec allégresse donc, mais simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Ceux qui allaient être sauvés, ceux qui étaient destinés au ciel, ceux qui étaient appelés par Dieu à rentrer dans l'Église. Voilà la fin de ce deuxième chapitre des Actes des Apôtres. Je vous invite à venir retrouver, dès qu'il sera enregistré, le prochain chapitre qui sera mis en ligne sur cette même chaîne.